Bonjour mes petits loulous. Alors aujourd'hui on va parler de parfums au jasmin, de parfums fleuris en général. Moi j'aime bien les parfums fleuris. Alors on va commencer tout de suite, on va commencer par du jasmin. Alors j'ai ressorti de mes armoires maintenant qui fait un tout petit peu plus frais. Il fait pas, attention, il fait pas froid en Corse. En Corse il fait jamais froid. Mais là, il fait légèrement plus frais le matin. Et le matin, quand il fait frais comme ça, avant de partir travailler, j'aime bien me mettre ce jasmin mystérieux de la maison Maïssa. Je l'ai ressorti de mes armoires. Alors, je vous fais voir. C'est un jasmin très acidulé par le citron. On a un accord de citron et de bergamote accompagné de cassis et de poire qui fait qu'au départ, on sent une odeur fruitée, acidulée, acidulée par les agrumes et très fraîche. Et après, il se radoucit par ce jasmin qui est assez présent en cœur. Je l'ai mis aujourd'hui, alors je vous en parle parce que j'aime tellement ce parfum. C'est un joli jasmin, assez fleuri, assez joli. C'est un joli parfum. Alors, pour moi, on y retrouve en cœur un beau jasmin très odorant, accompagné d'ylang, accompagné de patchouli. Alors, c'est pour ça qu'il tient bien. Un patchouli et des notes vertes. Et en fond, c'est très fleuri. On y retrouve un musc blanc et de la vanille. Voilà de quoi se compose celui-là. Alors, c'est un joli parfum très romantique. Il me fait beaucoup penser à My Way, voilà, d'Armani, mais en beaucoup moins cher. Alors, très luxueux. Regardez, le petit flacon, hop, aimanté comme ça, c'est très beau. J'adore la maison Maïssa, surtout le jasmin mystérieux. Alors il y avait Alan, vous savez, celui qui fait les parfums. Alan, ça fait longtemps que je le suis. Il avait parlé du parfum mystérieux, du jasmin mystérieux, et il m'avait donné envie avec son jasmin mystérieux. Et c'est vrai que ce parfum est très beau. Alors on sent vraiment des notes un petit peu de cassis, de citron, de bergamote à l'ouverture, et après une fois qu'il sèche un peu, on retrouve ces notes fleuries de jasmin, un beau jasmin avec un ylang pas trop fort. C'est pas l'ylang qui va prendre le dessus. Pourtant l'ylang c'est assez fort, mais non, c'est le patchouli qui est la star, avec le patchouli avec le jasmin qui sont la star. Mais c'est pas un patchouli trop vert. Pourtant on a des notes vertes avec le patchouli. Alors peut-être que c'est un patchouli végétal. En tout cas, moi je sens pas trop le patchouli trop fort. Je sens pas trop l'ylang trop fort. Pour moi, c'est un joli jasmin odorant, enivrant, romantique, assez doux après par la vanille et le musc blanc qui vient donner une petite touche de fraîcheur. Je trouve que ce jasmin est très très beau, et il tient pas mal. Moi je l'ai mis la dernière fois, il tient pas mal. Regardez, alors j'ai pas trop utilisé la bouteille, mais je vais l'attaquer pas mal pour l'automne là maintenant, pour la rentrée. Alors moi je suis pas quelqu'un qui va vous sortir des parfums dernier cri, comme tous les youtubeurs. Alors là, pour la rentrée, il y a des nouveaux parfums. Non, moi, je reste dans les parfums un peu classiques. Et c'est un joli parfum. Je pense que pour celles qui aiment des parfums à base de jasmin, je pense à ma collègue qui est en Israël, qui adore les parfums au jasmin. Je pense que ça pourrait lui plaire, parce qu'il y a ce côté quand même, un musc blanc qui donne, qui met un peu de fraîcheur au parfum, qui met un peu de... comment je pourrais vous dire ça, qui met un peu de légèreté. C'est pas trop lourd. Et voilà, si vous aimez My Way, je pense que vous allez aimer le jasmin mystérieux de la maison Maïssa. Voilà. Alors après, on reste dans le jasmin. Aujourd'hui, j'ai ressorti le jasmin noir de la maison Bulgari. Alors, j'aime bien cette maison. J'en ai, c'est le Splendida. Splendida Bulgari. Regardez, je vous fais voir. Splendida Bulgari, et derrière, il y a marqué que c'est un jasmin noir. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent que c'est un jasmin noir. On y retrouve du gardénia à l'ouverture du parfum. Alors, on reste toujours dans les fleurs. On y retrouve des notes vertes. Par contre, je trouve qu'il est assez boisé. Pour moi, c'est un jasmin boisé, parce que en cœur, on y retrouve ce bois de santal assez boisé, mélangé au jasmin. Et en fond, on y retrouve de la fève de tonka, du bois de cachemire et du patchouli. Alors, ce n'est pas du tout gourmand. Aujourd'hui, je ne vous propose pas des parfums gourmands.
Je vous propose plus des parfums très fleuris. Et celui-là, il est fleuri boisé. Boisé fleuri, mais quand même assez, comment je pourrais vous dire ça, assez joli, quoi, assez joli, pas du tout gourmand, on n'est pas du tout dans la gourmandise, on est plutôt dans le parfum odorant. Pour moi, c'est un joli jasmin qui se retrouve dans un bois, ce santal, s'il faut aimer le santal aussi, on sent bien le santal, je trouve que c'est joli, c'est harmonieux, les notes sont bien harmonisées. Je trouve que le santal avec la fève de tonka, le jasmin et le gardénia, c'est très très beau. On a un patchouli en fond qui fait que le parfum il dure encore plus longtemps. C'est des parfums qui tiennent, hein, aujourd'hui, ce que je vous propose. Moi je trouve que, alors sur ma collègue la dernière fois qui m'avait suggéré le parfum, elle m'avait dit sur moi il tient pas trop. Ben, écoutez, moi sur moi il tient pas mal. C'est vrai que avant que toujours en mettre sur les habits, moi je m'hydrate bien le cou quand je m'en mets dans le cou et moi je trouve qu'il tient bien. Voilà, jasmin noir, Splendida de Bulgarie. Voilà, pour la rentrée, quand il fait un peu plus frais, quand on est mieux, quand il fait moins chaud, je trouve que ce parfum, il se fond dans l'automne comme ça. On sent l'automne avec ce bois de santal qui revient. Là, comme ça, c'est joli, c'est beau, c'est sucré aussi. Pas sucré, mais arrondi par la fève de tonka. C'est pas gourmand, mais c'est tout doux. Voilà, c'est toutes les notes s'harmonisent les unes avec les autres et c'est très 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 beau, mais quand même c'est quand même un parfum qui est mis à l'honneur, c'est le jasmin noir. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? On va retourner, là on va rester dans les parfums à base de fleurs, mais on va aller sur la rose. Alors, ce que je vous propose pour la rentrée, rien à voir avec toutes les nouveautés que tout le monde vous propose, moi je suis sur mes parfums que j'ai, c'est le Aura de Lancôme. Alors, pour moi, c'est un parfum, c'est une rose salée, c'est une rose poudrée, musquée. C'est assez joli pour septembre, car on fait une rentrée assez rose, mais une rose assez jeune, une rose fraîche, mais une rose salée. Alors, on poursuit l'été, on rallonge l'été avec cette rose et cette bergamote qui donne un côté très frais et en même temps salé. C'est une rose iodée. Alors, le Aura de Lancôme, je l'adore. Je ne suis pas très Lancôme en général, mais celui-là, il est magnifique. On se retrouve avec un jasmin en cœur. On est dans le jasmin aujourd'hui. Un jasmin rose, un duo de jasmin rose, suivi de vanille bourbon, de sel encore, de musc et d'héliotrope qui fait que il y a un côté aussi poudré. C'est une rose poudrée mais plutôt iodée. J'adore, c'est magnifique. Pour celles qui aiment la rose un peu travaillée de façon jeune, façon rose très fraîche et en même temps poudrée, salée. Ça rallonge l'été. On dirait un joli monoeil mais beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fleuri par le jasmin et par la rose. Mais c'est quand même un parfum un petit peu aquatique fleuri, vous voyez, un peu fleuri aquatique. Et c'est très très beau. C'est pas trop aquatique. Ça sent pas le monoeil comme on a l'habitude de sortir des plages avec le monoeil. Non, ça sent une odeur de monoeil, mais beaucoup plus classe parce qu'il y a cette rose fraîche, il y a ce jasmin. C'est très 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 beau. Aura de Lancôme. Vous me direz en commentaire si vous l'avez. J'ai pris un 30 ml et vous voyez, regardez le flacon. Le flacon est tout mince, tout petit. J'ai pris un 30 ml pour pas faire un 100 ml, mais il est très très joli. Je l'ai bien quand même tombé hein, pour l'été. Avec tous les parfums que j'ai quand même, je trouve que celui-là, il est bien parti. Aura de Lancôme. Si vous l'avez, vous me dites, c'est très très beau, hein, le duo jasmin rose avec ce côté iodé comme ça. Si vous voulez, ça rallonge l'été, mais on ne tombe pas dans le monoeil. Vous voyez, on ne tombe pas dans ce petit monoeil qu'on a l'habitude d'avoir pour l'été. Et donc, du coup, ça coupe. Il y a ce côté rose et jasmin qui coupe le côté trop tiaré, vous voyez, trop monoeil. Et c'est très, très, très beau pour la rentrée. Voilà. Ensuite, on va chez Bleu de Nice. Alors, chez Bleu de Nice, ça fait longtemps que je vous en parle. Vous me direz en commentaire si vous connaissez cette marque. Il faudrait que je vous refasse une vidéo parce que pour faire voir un peu ce que j'ai. Parce que ça fait longtemps que je l'ai, moi, et que je travaille, je travaille. Je ne travaille pas avec eux, mais si vous voulez, j'achète leurs parfums parce que je trouve que déjà, ils sont très sympathiques. En plus de ça, vous avez des cadeaux. Vous avez 3 cadeaux. Alors, je vous avoue que le flacon n'est pas très beau, mais alors le parfum.
c'est violette sensuelle. Alors là, on tourne dans la violette. Là, on n'est plus dans le jasmin, on est dans la violette. Alors pour moi, c'est une violette assez sucrée, assez poudrée, assez vanillée, avec de l'iris, avec des notes boisées. C'est beau, c'est sensuel. Regardez comment j'ai descendu le flacon. Alors, on y retrouve de la violette, on y retrouve un peu de framboise, on y retrouve de la fleur d'oranger. Et en fond, on se retrouve avec de l'iris, de la vanille, de la fève tonka. C'est très beau. Ça fait beaucoup penser à Insolence de Guerlain, voilà, mais en beaucoup plus sensuel. C'est Bleu de Nice, voilà, je vous en ai fait pas mal quand même, hein, pas mal je vous avais fait pas mal de vidéos sur cette maison. Alors pour moi, c'est une violette très sensuelle, mais quand même très fleurie, fleurie à souhait, mais fleurie doux. Voilà, c'est pas un fleuri qui va embaumer tout. Je pense que pour l'été, c'est parfait. La violette sensuelle, elle est très très belle. Regardez, je vous fais voir. Bon, il est presque terminé. Hein. Quand même, quand je l'aurai fini, j'en reprendrai parce que j'adore ce parfum. À chaque fois que je le mets, j'ai plein de compliments. Alors voilà, pour celles qui aiment Insolence de Guerlain, ben, ça se rapproche, mais en beaucoup plus sensuel. Je trouve que c'est beaucoup plus... je trouve que l'iris, il est beaucoup plus présent là-dedans. La violette, le duo violette-iris, ça fait un parfum hyper poudré. Et pour celles qui aiment les parfums poudrés, je vous le conseille, mais alors à 200%, vous allez adorer. Voilà, il y a une petite odeur de framboise qui est mélangée à la fleur d'oranger. On se retrouve avec la violette, l'iris, c'est vraiment très poudré, sensuel. Il y a cette vanille aussi et cette fève de tonka. Et ce bois de santal qui vient de donner encore une douche de douceur, mais pas de sucre. Voilà, c'est doux, mais c'est pas sucré. C'est pas sucré, c'est pas gourmand, c'est très doux, mais c'est très sensuel. Sensualité, voilà. Moi, je dis violette sensuelle de Bleu de Nice égale sensualité, femme, féminité, magnifique. Vous me direz en commentaire si vous avez pris la violette sensuelle chez Bleu de Nice. Et c'est vrai que les frais de port sont en 8 €, mais ils offrent 3 flacons de 15 ml en cadeau. Donc, ça vous fait un 45 ml gratuit. Donc, je pense que la qualité du parfum, ils sont au top, au top, au top. Voilà. Après, j'ai Tendre Madeleine. Alors, j'ai pris Tendre Madeleine. Alors, ce n'est pas... Alors, pour moi, Tendre Madeleine, je m'attendais au départ à des notes de Madeleine sucrées, gourmandes. Ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Par contre, non, je trouve que c'est une jolie composition de sucre vanillé, de vanille du Mexique, un peu d'orange. On y retrouve des notes épicées, de l'amande amère et du blé. Alors, c'est pas trop pour moi gourmand. Ça reste quand même portable. C'est pas trop alimentaire comme on aurait tendance à penser Tendre Madeleine. On croit que c'est un parfum très gourmand. Eh ben non, ce n'est pas gourmand. C'est, comment je pourrais vous dire ça? Ce que je sens, moi, c'est des notes épicées, de l'amande et du blé. Et après, se rajoute l'orange, la vanille du Mexique. C'est tout doux, mais c'est tout, ça s'harmonise bien. C'est pas trop gourmand. Ça reste frais quand même. C'est beau. C'est beau, je sens l'orange quand même. Je sens l'orange et la vanille quand je le porte, ce parfum. Il est super joli. Enfin, c'est pas un parfum, c'est une eau de toilette. C'est les senteurs gourmandes. Tendre Madeleine, je l'ai bien tombé. Regardez, je l'ai bien descendu. Très beau. Pour ce mois de septembre, c'est parfait. C'est légèrement sucré, gourmand, mais pas trop. On n'est pas trop dans le sucre, on n'est pas trop dans le gros sucre d'hiver, vous voyez, comme on a l'habitude d'avoir dans les parfums d'hiver qui sont réconfortants. Mais il est assez réconfortant, celui-là. Mais c'est pas trop Madeleine, voilà. Moi, je sens pas trop le gâteau. Je sens pas trop... L'amande, je la sens, mais légère. Je sens pas trop des notes de blé, des notes de trop de beurre. C'est pas beurré, voilà. C'est pas la Madeleine beurrée. Moi, je trouve que c'est une Madeleine plutôt légère, à base d'orange. On sent l'orange, on sent la vanille. Et c'est très beau. Voilà, Tendre Madeleine, des senteurs gourmandes. Voilà. Je voulais aussi vous reparler... parfum Adopte, c'est Paradis, je ne me rappelle plus, c'est comment elle s'appelle celle-là, c'est un nouveau que j'ai pris, à base de tiare, à base de vanille, Paradis, je ne sais pas quoi, là, je me rappelle plus le nom, je ne vois pas,
Tahiti Paradis, pardon, voilà. Tahiti Paradis, alors je l'ai bien descendu, regardez, le flacon, je l'ai quand même assez descendu. Alors c'est une vanille ambrée, une vanille sensuelle, un peu sucrée, alors à base de tiare, mais la tiare, c'est pas ce qui domine dans le parfum. Tahiti Paradis, je pensais me retrouver avec de la tiare, et finalement, je me retrouve avec une vanille ambrée, et normal, parce qu'à Tahiti, ben, il y a la vanille de Tahiti, et je me dis, mais oui, mais c'est vraiment coordonné. Alors, on a une fleur de tiare, mais vraiment en fond. Moi, ce que je sens, c'est vraiment une vanille ambrée, une vanille assez gourmande, une vanille avec de la fève de tonka, vanille, fève de tonka, tiare. Tiare est assez discret, c'est pas trop imposant, comme la tiare qu'on a l'habitude d'avoir dans... Il y a un parfum chez Adopt qui est à base de tiare, et là on sent vraiment la tiare, là on la sent, mais ce qui domine en premier, c'est la vanille. Une vanille avec une fleur de tiare assez discrète, mais assez quand même présente aussi, mais ça va pas embaumer, voilà. J'adore, c'est très beau, j'ai adoré, c'est un coup de cœur pour moi chez Adopt. Tahiti Paradis, voilà, le nouveau parfum de chez Adopt, enfin le nouveau, il est sorti il y a peut-être un mois et demi, eh ben je le mets, j'en suis très contente, et je vous avoue que j'ai quand même descendu bien la bouteille, parce que quand on le met, c'est addictif, voilà, on le met, on le remet, on le met, on le remet, on le remet, on le remet, et on peut pas s'arrêter. Moi cette odeur-là, elle me, j'adore, ça fait sensuel, ça fait sucré, mais sans tomber dans la gourmandise trop gourmand, parce qu'il y a cette fleur de tiare qui rehausse comme ça, c'est un fleuri, fève de tonka, vous voyez, chaud, enveloppant, chaud, sucré, mais pas trop, vanillé aussi, on sent vraiment la vanille. Si vous n'aimez pas la vanille, ne le prenez pas, vous allez être déçus. Si vous pensez que c'est que une fleur de tiare, détrompez-vous, on sent quand même la vanille. La vanille domine, je trouve qu'elle domine le parfum, et je trouve que c'est très, très, très beau. C'est tout nouveau chez Adopt, et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, et pour finir, j'ai l'impératrice. Alors, je suis pas trop, en général, je suis pas quelqu'un qui aime trop les, comment dire, les parfums fruités. Mais là, je trouve que ce fruit rouge, il est joli, il est beau, il est léger, avec un musc blanc. On y retrouve des notes de fumée et d'encens. Moi, je sens pas... Alors, on me dit qu'il y a de la fumée. Moi, je la sens pas. Je la sens toujours pas. J'ai beau essayer de sentir ça. Je sens, moi, plutôt des odeurs de pastèque, des odeurs de fruits rouges. C'est frais. C'est un bouquet de fruits rouges avec mélangé à l'encens. Moi, je trouve que c'est joli. C'est beau. C'est fleuri. C'est au goût du jour. Et c'est vraiment apporté pour maintenant. Fin août, début septembre. Voilà. Maintenant, on a fini les grosses chaleurs et on peut se mettre des parfums un peu plus qui tiennent. Je trouve que c'est joli. C'est Dolce Gabbana, hein, c'est l'impératrice. Je trouve que c'est beau, c'est mignon. Voilà, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on n'a pas envie de se faire remarquer, eh ben, je trouve que celui-là, il est assez discret quand même. On sent la pastèque, on sent le fruit rouge, on sent la framboise, on sent, vous voyez, ces notes un petit peu de fruits, rehaussées par l'encens. Alors, on me dit qu'il y a des notes de fumée. Ben, écoutez, moi, je les sens pas. Je pense qu'il y a un musc blanc, j'ai pas les notes, mais vous me direz. Ben, je trouve que c'est joli, voilà. Pour la fin de l'été, comme ça, eh ben, je pense que c'est un parfum qui va très bien. Alors, par contre, j'ai pris un gros flacon, j'ai pris un 100 ml. Il avait arrêté, passé un moment, l'impératrice de Dolce Gabbana, il avait arrêté. Et ils l'ont repris. Donc, quand ils l'ont remis, eh ben, je l'ai racheté parce que j'avais envie de parfum un peu fruité, parce que j'en ai pas beaucoup des fruités. Et je me suis dit, bon, ben voilà. Je vais prendre celui-là et j'en suis très contente. Voilà, j'en suis ravie. Je le mets et voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez dans les parfums que j'ai proposés. Moi, aujourd'hui, mon parfum du jour, c'est voilà, c'est Jasmin Mystérieux de la maison Maïssa. Très, très, très beau. On n'en parle pas beaucoup. Je vous dis, c'était Alan qui en avait parlé, qui en avait fait des éloges, qui avait dit qu'il était très très beau. Il avait raison. Merci Alan pour ce beau cadeau que tu m'as... Enfin, je bug. Merci Alan pour m'avoir suggéré ce parfum. Je l'ai acheté, j'en suis très contente. Je l'ai acheté à l'aveugle. Et vraiment... je trouve que le jasmin, comme ça, il ressort. Il est super beau. C'est très classe. Je trouve que le parfum, il fait très classe, très femme, très féminin. Il est très joli. Et je le préfère peut-être à My Way, qui est un peu, voilà, on l'a senti un peu partout. Celui-là, il se rehausse un petit peu. Il y a quelque chose en plus que My Way de Armani. Et il est magnifique. Voilà.
Aujourd'hui, c'est mon parfum du jour. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se revoit très vite. Ciao. Je vous embrasse. Ciao.